Cette émission vous est présentée par Castrol et Coors Light. Alors cette semaine, à Festival.tv, en direct de ma région natale, le bas du fleuve, le royaume du homard, faites du bruit! Excellent! En vous souhaitant la bienvenue, cette semaine, on est à Montjoly, ta région natale, Martin. Oui, madame. On va dire comme dirait l'autre, nous autres, les poissons, c'est pas long de même. Ça sort long de même. Non. Sérieusement, un gars des Rimouski, vraiment content de se retrouver à Montjoly. Parce que Montjoly, justement, c'est chez nous. Et quand on retourne chez nous, on veut que tout soit OK. Et il y a des 5-6 ans, on a refait le pad de départ à Montjoly. Et vous le savez, les gens du bas du fleuve, les gens qui nous suivent, c'est incroyable. L'attraction, l'adhérence de la piste de Montjoly, réputation provinciale. Un endroit vraiment qui est très apprécié par les gens du Festi-Drive. Oui, très apprécié. Puis c'est le fun. On a des gens de la Gaspésie, du nord du Nouveau-Brunswick, la Côte-Nord du Saguenay, de partout au Québec qui viennent nous voir. Les gens prennent leurs vacances en même temps. C'est un très beau coin de pays. Alors aujourd'hui, bien sûr, on verra des images de Montjoly, mais à l'émission, qu'est-ce qu'on aura? Bien, à l'émission, c'est pas compliqué. On continue notre petit bout de chemin aux États-Unis. Vous savez, au début, on a commencé, on était du côté de West Palm Beach, avec les essais libres de la NHRA. Après ça, on est allé faire un tour au circuit mythique de Daytona Beach avec notre chum Mario Guérin. Et là, cette semaine, on est au nord, en Caroline du Nord, à Charlotte, au Four Wide. 4 dragsters, 4 top fuel, 40 000 forces de moteur. Alors tout ça et plus encore à festidrag.tv. Et oui, et tout ça, c'est pour vous, la gang.
Aujourd'hui à FestiDrag.tv, on a la chance et l'honneur d'avoir une des deux seules conductrices d'un funny car dans la NHRA, mademoiselle Alexis DeGioia. The first time I saw NHRA drag racing, I was 16 years old and saw the Nitro Funny Cars, and that's what I wanted to do from day one. So I worked my way up, and here we are. 3.99 seconds at 319 miles an hour. We got our first win this year in Phoenix and backed it up with our second win last weekend in Las Vegas. So we have 2 wins this season so far. A few more races to go, but I mean, our ultimate dream would be to win a championship. You're watching FestiDrag.tv. En compagnie de Yann Desbiens, champion série nationale FestiDrag Castrol 2012. Première sortie cette année à Montjoly. Yann, comment ça va? Ça va très bien. Toi, Martin? Ça va numéro 1. Écoute, explique-nous un peu ton véhicule parce que tu as fait des grosses modifications l'année passée. Ça n'a pas été à ton goût et là, tu es revenu à la base. Donc, explique-moi c'est quoi que tu as fait sur ton char. C'est un Chevrolet Small Block, un 420 pouces cubes. J'avais un gros housing, j'ai enlevé le housing parce que je conseille transmission pocheté. Cette année, j'ai terminé un petit housing. Je ne casserai pas de transmission, puis on va aller pour gagner des points. Comme on dit, la constance, c'est ça qui fait un grand champion. Oui, tu essaies de faire des belles lumières de 500 à la 550. 600, 700, c'est pas trahi. On va se forcer, Martin, pour aller dans les 500. Excellent. Alors, on suit Yann Desbiens sur FestiDrag.tv. Cet homme est un vétéran du FestiDrag. Boris Blanchard, bonjour. Bonjour. Alors, on a le plaisir de se retrouver. Vous êtes l'un des hommes qui parcourait le Québec avec le FestiDrag. Il y a 2 ans, j'ai acheté ça pendant l'hiver. J'ai eu un bon bargain, comme on peut dire. Puis j'ai vendu ma Monza, puis j'ai acheté ça. C'est pas comme une voiture. Ça s'apparente plus à un go-kart. C'est la position qu'on est assis, là. On est comme d'un go-kart, mais ta cote dans le banc. 155 000 $ sur le quart de mille. C'est assez rapide, puis c'est correct de même là, pour une couple d'années. Oh oui. Dites-moi, vous, personnellement, ça fait plus de 20 ans que vous faites du drag. Qu'est-ce que vous aimez dans ce sport-là, dans le challenge et le risque que veut pas aussi que ça a? Oui, mais nous autres, on est une gang. On vient aux courses, on est tout le temps 5-6. Ça fait que nos femmes viennent, les enfants viennent. Il y en a qui vont au camping, nous autres, on va aux courses. Okay. C'est ça. C'est votre fin de semaine de camping avec la famille? Toutes les fins de semaine, c'est ça. C'est moins dangereux que rouler sur la route. Hein. Dans 23 ans, moi, j'ai jamais rien... j'ai pas eu de bad luck, des crevaisons, des affaires de même, mais faut que tu apprennes à conduire avec ça, là. Alors, du plaisir, des bons moments entre amis, je pense que c'est ce qui résume vos 20 ans d'amour avec le drag. C'est ça, c'est ça.
Boris, bonne chance et bonne continuité. Puis on est bien content de vous voir encore une fois sur le circuit cette année. Merci beaucoup. En compagnie de Gilles Gagnon de Saint-Fabien avec son superbe Top Sportman, Monsieur Burnout. Hey, sérieusement, tu nous en as fait des beaux aujourd'hui? Oui. Hey, sérieusement, Gilles, explique-moi, tout ton véhicule, c'est de toute beauté, un des rares Top Sportman ici dans le bas du fleuve. Oui, oui. Ça m'a pris 3 ans de construire. J'ai un 555 à l'alcool. OK. Une transmission 2 vitesses pour avoir de l'aide. On parle d'un bloc qui développe combien à peu près? Là? Environ 1000 forces. 1000 forces, ça, on peut développer encore plus. Là. On Ah oui. s'entend qu'il est calé au maximum. Là. Ah non, on pourrait faire beaucoup plus de pouces cubes encore. Mais tu t'es contenté de la classe Super Pro. Oui, oui. Là, cette année, on s'entend faire 2-3 sorties avec Festidrag. Oui. On essaye de le faire le championnat le plus possible, mais sérieusement, c'est toujours un plaisir de venir nous voir dans le bas du fleuve. Gilles, ça fait des années qu'il nous suit. La première année qu'on est allé à Almont en 2003, t'en rappelles-tu dans la rue? Oui. C'était l'enfer. Avec mon Beaumont, Avec le Beaumont 67. Gars, Gilles, c'est un passionné, ça fait des années qu'il fait ça. Puis regardez ce que ça donne de ses mains, mesdames, messieurs, à réussir à faire ce superbe Top Sportman. Voici le calendrier des prochains événements de course d'accélération. Le 27 juillet au Circuit Car, c'est la 6e manche de la série Remorque Montréal. Le 2 août à Pont-Rouge, c'est le championnat brossard Drag Race Québec pour la manche numéro 3. Le 2 août à Napierville, c'est le championnat provincial Harley-Davidson Crête Performance. Les 2 et 3 août à l'aéroport de Montjoly, c'est le Festidrag Castrol. Le 16 août, c'est la 4e manche du championnat brossard Drag Race Québec de Pont-Rouge. Voici des images de rallycross. Cette discipline spectaculaire fera son entrée au Canada lors du Grand Prix de Trois-Rivières le 9 août prochain. L'équipe de Festidrag.tv y sera afin de vous rapporter les meilleures images. À la chronique du pot cette semaine, on parle de freinage avec un spécialiste, François Julien, chez Julien Performance à Québec. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui investissent du temps et beaucoup d'argent dans la performance de leur véhicule, mais oublient que plus on va vite, plus il faut freiner vite aussi. Alors François, je veux qu'on regarde ensemble, qu'on fasse le tour et qu'on démystifie un peu les pièces de performance pour le freinage. On va commencer avec un disque là, qui c'est vraiment un remplacement d'origine, qui est celui-là. La différence là, sur les disques standards, c'est que lui il est zinqué, donc beaucoup moins de rouille. Durabilité accrue à cause de ça. Par contre, c'est un bon remplacement d'origine. Vous avez des freins à faire sur l'auto de monsieur, madame, tout le monde. D'aller au point A, au point B, ça c'est le standard. C'est très, très bon. Très bonne plus haut de qualité. gamme, un peu plus haut de gamme. Exactement. Excellent. Bon. Ensuite de ça, on peut passer du côté vraiment de la performance. On passe à un autre monde. C'est ça, ouais, c'est vraiment plus extrême côté ce disque-là. Ça, c'est un disque qui provient d'une Lotus. Okay. En partant, ils ont été beaucoup pour la légèreté de la pièce. Donc, on a un moyeu qui est en aluminium, qui va aider, bon, comme je viens de le dire, à la légèreté, mais aussi en même temps, il va aider beaucoup à la dissipation de la chaleur. Okay. Un autre point sur ce disque-là, c'est qu'il est unidirectionnel. Donc, ce disque-là, lui, vous n'avez pas le choix. Et vous avez un droit et un gauche. Okay. Justement pour la dissipation de la chaleur. Okay. Les rainures, eux autres, sont là pour dissiper le gaz qui va se créer entre la plaquette et le disque lors du freinage. Okay. Fait, en faisant ça, bon, on baisse la température qui va s'appliquer sur la plaquette. On a aussi la même chose qui va s'adapter sur un disque, mettons, mais qui va être une application à l'arrière. Sur les véhicules plus petits, on va avoir un disque qu'on appelle qui est solide. Par contre, comme on a vu aussi, il est rainuré, donc meilleure durabilité, meilleure performance aussi. On empêche aussi beaucoup de chaleur. On fait souvent là, des modifications comme ça sur les Honda Civic. Nous autres, ce qu'on va faire, c'est lorsque si le client a un Civic, on va dire un DX, qui vient avec un système de freinage qui est très de base. Là. Les petits disques en avant, les tambours à l'arrière. On va prendre, mettons, le système de freinage d'un Acura Integra, qui va avoir des disques plus gros à l'avant. Et en même temps, d'équipement d'origine, il va venir avec les disques en arrière. C'est des installations qui se font quand même assez bien.
puis qui ne sont pas si coûteuses que ça pour la sécurité qu'on peut aller rechercher avec. Ça devrait être des choses qui seraient faites automatiquement normalement. Aussitôt qu'on commence à modifier un véhicule, on devrait même commencer par le système de freinage, le système de suspension. C'est ce qui nous tient dans le chemin en fin de compte. Le moteur, c'est toujours négligeable parce qu'on a des classes qui vont fonctionner avec des moteurs stock. Ils ont le droit de mettre un système d'entrée d'air, un P-Flow comme on appelle, mais à part ça, ils n'ont pas le droit d'aucune modification moteur. Donc, les gars vont améliorer le système de freinage, et puis pour avoir plus de sécurité sur un circuit. Là. Et voilà, Ouais. François, toujours un plaisir, mon ami. En direct de Montjoly avec le premier champion, double champion de la Série nationale Festival Castrol 2003-2004 en Super Pro et en Semi-Pro. Un gars qui a un nom tellement de classe, Danny d'Anjou. Hein, ça sonne-tu bien, hein? Comment ça va? Ça va bien. Yes, Danny, comme je le disais en entrée de jeu, premier champion de la série double. Et je crois que c'est toi qui as le plus de victoires au championnat total Festidrag. Ouais, j'ai un total de 16 victoires. Puis aujourd'hui, on est à Montjoly. On vise une 17e. Puis demain, si tout va bien, on va viser une 18e. Est-ce que vous voulez, mesdames, messieurs, un d'Anjou, c'est un d'Anjou. Et en parlant d'Anjou, on parle aussi de la relève. Son fils, Michael, cette année, qui commence aussi en dragster. Ouais, Michael, c'est sa première année. J'aurais aimé ça qu'il nous suive auparavant, plus de bonheur. Mais là, il est là. On lui a construit un petit dragster qu'on a acheté d'un gars de Québec. Puis il est très performant. C'est sa 6e run aujourd'hui. Puis Michael, en tout cas, il met pas à date là. Sérieusement, on a vu, Krim, tu te débrouilles bien. Veux pas, il y a beaucoup de choses à apprendre. Explique-moi un peu comment tu réagis avec tes premières instances dans le drag. J'essaie de me pratiquer le plus possible à couper les lumières, puis essayer de me couper à faire du crossover pour couper la lumière sur l'autre personne. Puis, ouais, à date, ça va bien. Le char, comment tu te comportes? Numéro 1. Numéro 1, du Danjou Engine, hein? Ben oui, c'est son père qui l'a préparé. En compagnie de Bruno Allé de Rimouski avec sa superbe Chevelle SS. Une première sortie aujourd'hui. Et toute une première, c'est la première fois qu'il utilisait le véhicule après 5 ans d'absence. Conte-nous ça parce que tu as fait des années avec nous autres avec Festidrag. Oui, j'ai fait plusieurs années avec Festidrag. Dans le temps, j'avais un Camaro 69, un Super Pro. Moi, j'aime bien les voitures qui partent sur le bumper. Ça fait que 5 ans d'absence. Je suis revenu avec un Chevelle SS 72, un vrai Superbe Chevelle. Oui, un super char, oui. Il a été peinturé une fois dans sa vie, ce char-là. C'est une très, très belle voiture. Puis aujourd'hui, ben, c'est les road tests, puis on essaye ça pour sortir sur le bumper. Ça s'annonce assez bien. Ben, je pense que tantôt, la première sortie que tu as faite, on s'entend, là, Fly in the Sky. Oui, Fly in the Sky, mais là, les switches pas aux mêmes places, les shifters différents, puis on a le temps de se réhabituer un peu. La dernière année que j'avais faite, il y a 5 ans, on avait fait 8 sorties avec 7 premières places puis une deuxième. Alors, quand on dit des champions dans l'Est du Québec, là, c'est une pépinière à champions dans l'Est du Québec. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est sur le total des 15 années, on a exactement 2 personnes qui viennent de l'extérieur du bas du fleuve. Le reste, c'est des champions 100% Est du Québec. Fait que Bruno, meilleure des chances pour 2014. Puis on regarde les performances de Bruno Allé à festidrag.tv. On a un gars qui est défoncé à gauche, donc c'est Nicolas Milano à droite, avec son Mitsubishi.
On a fait une entrevue père-fils pour Festidrag.tv. On disait que ça serait-tu le fun pour la première fois de sa vie qu'il court, qui se rend en finale contre son père. Et peut-être, mesdames, messieurs, que Danny Danjou va se faire sortir par son fils. Gentlemen, start your engine! On vous l'avait promis avant la pause, et ce qui devait arriver arriva. Confrontation père-fils. Et Michael a fait une rouge, malheureusement. C'était les nerfs, c'est pas grave. Danny Danjou, première position. Michael, à sa première sortie, deuxième position. Alors, messieurs, on commence avec le champion. Danny, comment t'as vécu ça, première fois avec ton gars? Moi, je sais pas, mais je peux vous dire de quoi avec la victoire. Moi, j'ai ça dans le corps. Puis je m'attendais pas que mon garçon participe avec moi à la finale. Puis je vois quelqu'un gagner une médaille à la télévision, me met à broyer comme une madeleine. Imaginez-vous affronter son garçon en finale. Ça fait que je félicite mon gars, puis je suis fier de lui, ce qu'il a accompli, parce que c'était la première fois qu'il s'assisait les fesses là-dedans. Puis il a réussi un exploit pour moi, puis le gagnant pour moi aujourd'hui, c'est mon garçon, Miguel. Merci. Hey, Danny, c'est tout à ton honneur, mon chum, c'est tout à ton honneur. Vous savez, une histoire de cœur, hein? Une histoire de famille. Michael, sérieusement, tu me l'as dit tout de suite en sortant. J'étais sénère. Explique-moi ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que tu as vécu aujourd'hui? Je voulais trop gagner. C'est rien que ça le mot. La gang, vous avez Tony Danjou, Jacques Danjou, des partenaires, toute la gang ensemble. C'est grâce à ces gens-là si aujourd'hui, la série nationale Festidrag Castrol est rendue ce qui est rendu. Puis Sarah, le bas du fleuve, comment t'aimais ça? C'était parfait pour de vrai, un lieu mythique du Festidrag, mais aujourd'hui, je comprends pourquoi. Et oui, comme à l'habitude, et la semaine prochaine, encore de l'émotion, des sensations. Vous le savez, c'est ça, Festidrag.tv. Et là-dessus, la gang? Faites du bruit! À la semaine prochaine!